Il y a un vent de révolte en France, une révolte des Nicolas. Vous savez, les Nicolas, ces gens qui travaillent dur et qui ne sont bons qu'à payer. Payer des impôts, payer des taxes, payer des cotisations qui reviennent le plus souvent et, en tout cas, massivement, à ceux qui ne travaillent pas. Nicolas en a marre. Nicolas trouve qu'il paye trop, qu'il a trop peu d'avantages et il y a un véritable vent de révolte qui souffle en France à tel point que même les médias mainstream commencent à en parler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Travail dur, l'État encaissera. Ça fait partie des mugs que vous pouvez trouver et des logos que vous pouvez trouver sur la boutique DME. Le lien est dans la description. Ça rend bien service à la chaîne, donc n'hésitez pas à y aller, même pour acheter un autocollant ou un magnet. Voilà, comme ça, je me sens soutenu, même si ça rapporte rien, un autocollant et un magnet, mais je me sens soutenu. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Mais en tout cas, travail dur, l'État encaissera. C'est vraiment ça. Et je vois de plus en plus dans la presse mainstream entendre parler de Nicolas. Et je suis totalement d'accord. Il est jeune, diplômé, actif et il paie beaucoup. Trop selon lui. Alors trop, c'est clair, hein. Je vais faire pas mal de vidéos parce que j'ai eu beaucoup d'infos qui sont arrivées et qui montrent le délire complet de ce que l'on fait payer à Nicolas. Alors, ça serait trop long de faire une seule vidéo là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos, donc je vais faire plusieurs vidéos. Mais c'est du délire. Nicolas paye, mais des sommes absolument titanesques, surtout si on compare aux autres Nicolas des autres pays. Et même l'Allemagne, je ne parle pas du Nicolas suisse ou du Nicolas dans des paradis fiscaux. Je parle du Nicolas français vs le Nicolas allemand, vs le Nicolas espagnol, le Nicolas italien, vs tous les autres Nicolas. C'est du délire, mais du délire ce qu'ils payent. Et il commence vraiment à en avoir marre et je pense qu'il a réellement raison. On est dans un monde où Nicolas paye vraiment beaucoup trop. Il paie pour tout le monde et n'a rien en retour. Ce ras-le-bol fiscal de la jeune génération de contribuables. N'a rien en retour. Bah oui, mon grand, ça s'appelle la solidarité. Si tu es viré, tu auras des indemnités chômage et tu cotises pour la retraite. Alors, non, d'abord, il n'a rien en... La solidarité, ras-le-bol. Vous savez que la solidarité, ça coûte, les différentes allocations que verse l'État, ça coûte entre 140 et 150 milliards par an. Par an. C'est des sommes titanesques, hein, c'est plus que l'éducation nationale. C'est plus que l'éducation nationale. On est entre, en fait, vous prenez le premier budget de l'État, l'éducation nationale, prenez le deuxième budget de l'État, l'armée, vous additionnez les deux, c'est moins que la solidarité. Moins que la solidarité. Donc on est sur des sommes absolument titanesques. Si tu es viré, tu auras des indemnités chômage, ben ça c'est une cotisation, une assurance en principe. Et tu cotises pour la retraite, non, tu cotises pour la retraite de ceux qui sont à la retraite. Tu cotises pas pour ta retraite. Il faut arrêter ce rêve de je cotise pour ma retraite, c'est faux. C'est totalement faux. L'argent que vous payez tous les mois ne va pas sur une sorte de super livret A qui vous sera attribué lors de votre retraite. L'argent que vous payez tous les mois, il part, il paye des fonctionnaires qui font le calcul et il va à Nadine et Jean-Mimi qui sont à la retraite. Et il reste rien. Il reste rien. Donc vous cotisez pas pour votre retraite, vous cotisez pour la retraite de ceux qui sont à la retraite. Avec en plus une déperdition pour les fonctionnaires qui sont faits pour faire tourner le système. Donc, on ne cotise pas pour sa retraite. Et je peux même vous dire que Nicolas, s'il a mon âge, il va, mettons qu'il ait 40-50 ans, Nicolas, il va bosser jusqu'à 67, 70 ans, très probablement.
mais très très probablement. Et Nicolas, s'il a 30 ans aujourd'hui, il n'aura pas de retraite. Il n'en aura pas. Ou ça sera totalement différent dans le mode de calcul. Tout simplement parce que le système n'est pas tenable. Donc non, il ne cotise pas pour sa retraite, Nicolas. Il cotise pour la retraite des gens qui sont à la retraite actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'il en a un tout petit peu marre. Ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'il y a plus de jeunes égoïstes qui n'ont pas appris les bases du système social français. Eh ben non, un citoyen, ça n'a pas toujours été comme ça. Nadine et Jean-Mimi, dont je parlais, qui sont aujourd'hui à la retraite, leur cotisation sociale dans les années 80, c'était 5 à 10% de leur salaire. C'était nettement, mais alors très nettement moins. Ils ont cotisé à peu près la moitié, voire le tiers de ce que cotise aujourd'hui Nicolas. Donc non, ça n'a pas toujours été comme ça, c'est faux. C'est faux. Et même si tu prends des périodes beaucoup plus anciennes, donc c'était pas comme ça dans les années 80, c'était évidemment pas comme ça dans les années 50, c'était pas comme ça pendant les 30 glorieuses. Les cotisations étaient extrêmement faibles par rapport à ce que paye Nicolas aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir. En montant, ça n'a rien à voir. En pourcentage de salaire, ça n'a rien à voir. Et si tu prends, donc là j'ai parlé des 30 glorieuses, grande période riche, si tu prends les années folles, donc les années juste avant 1914, qui ne sont pas des années, c'est 1870-1914, c'est des sacrées années quand même. Hein. Je te rappelle qu'on a Pasteur qui découvre le vaccin, on a Marie Curie, on a les plus grands scientifiques voilà, les scientifiques dont on connaît tous les noms aujourd'hui. On a la découverte de la photographie, on a la découverte du cinéma, on a la découverte de l'automobile, on a la découverte de l'aviation. En fait, c'est une période une période exceptionnelle. On construit la Tour Eiffel, on fait l'exposition universelle. Enfin voilà, des années exceptionnelles, exceptionnelles les années folles, exceptionnelles. À l'époque, tu n'as même pas d'impôt sur le revenu. Tu n'as même pas l'impôt sur le revenu. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise, ça a toujours été comme ça, mais c'est juste que tu connais rien du tout à l'histoire. Et même sur l'histoire récente, tu ne regardes même pas les taux de cotisation. Et tu t'aperçois même pas que ça n'a rien à voir. Par exemple, début des années 80, évidemment les années 50, 60, 70 et début des années 80, il n'y a pas de CSG. Aujourd'hui, Nicolas, 10%, enfin non, c'est même plus de 10% maintenant, de tout ce qu'il touche part en CSG. Ça n'existait pas avant. Nicolas, c'est moi. Le mec commence à bosser en pleurant. Il y a des gens qui payent depuis 40 ans. Oui, mais ça n'empêche pas. En fait, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que les Nicolas de 30 ans aujourd'hui, ils ne vont pas avoir de retraite. Et en fait, la plupart des choses de notre système social vont exploser avant qu'eux s'en servent. Les gens de mon âge, ils râlent. Hein. Alors, je cotise pas depuis 40 ans, moi, mais je cotise quand même depuis une paire d'années. Ça fait 35 ans que je travaille, 30 ans que je travaille, plus de 30 ans que je travaille. Ça fait plus de 30 ans que je travaille. Et déjà, je râle. Ah déjà, je râle fort. Parce que je pense qu'une immense partie de cet argent va disparaître et va flamber. Et que je ne le verrai jamais. Et je serai beaucoup plus heureux avec cet argent dans mes poches. Mais Nicolas a 30 ans. Il a vraiment des raisons de râler parce que lui, il ne verra jamais la retraite. Moi, je verrai la retraite. Les gens de 40-50 ans, ils verront la retraite. Elle sera extrêmement diminuée par rapport à ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Elle sera extrêmement compliquée. Enfin, il y aura beaucoup plus d'années de cotisation à avoir par rapport à ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc déjà, il y a une inégalité qui est très forte. Mais on la verra. Les gens de 30 ans toucheront à la retraite moins que ce qu'ils auront cotisé pour la retraite. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est officiel. Leur taux de remplacement est de 0,8. 0,8, ça veut dire qu'ils vont toucher 80% en moyenne, 80%
de ce qu'ils auront cotisé tout au long de leur vie. Ça veut dire que s'ils avaient placé cet argent sur un livret A ou sur de l'or, ils auraient plus, et je ne parle pas des actions, hein, ce qui serait encore mieux, mais juste un livret A ou de l'or, donc des trucs hyper solides qui seraient sûrs de retrouver à la sortie, ils auraient beaucoup plus d'argent qu'avec le système de retraite. Donc oui, je comprends Nicolas. Je comprends vraiment Nicolas. C'est Nicolas qui paye, alors là, le contrat social, le famoso contrat social. Alors, évidemment, ça finance Bernard et Chantal qui sont à la retraite à 70 ans et qui font des croisières Costa. Alors, je sais que tous les retraités ne font pas des croisières Costa et n'ont pas des vies exceptionnelles, des petites retraites. Mais on est d'accord qu'il y a certaines retraites qui sont complètement délirantes. Hein, je prends un exemple qui va plaire à tout le monde. Michel Barnier, homme politique qui a été Premier ministre français pendant 4 ou 5 mois, je ne sais plus, a une retraite de 30 000 euros par mois. C'est Nicolas qui paye. Il y a des vrais. Donc je râle pas contre les gens qui ont 1000, 2000 euros de retraite. Hein, on est d'accord, c'est pas beaucoup. Hein. Mais et évidemment, c'est eux qu'on va nous présenter. Ah, mais tu te rends compte, machine, elle touche 900 euros par mois et tu oses râler. Non, non, c'est pas eux le problème. Mais Bernard et Chantal élisent des Macron, des Hollande, qui augmentent la dépense publique et la dette. Et tout ça, c'est payé par Nicolas. Nicolas finance le service public qui crache sur Nicolas. Nicolas finance l'immigration et les gens qui ne bossent pas. Et ces gens-là, ceux qui ne bossent pas, vivent souvent de rapines, donc ils volent en partie Nicolas. Mais tout ça, mais voilà, le contrat social, c'est une arnaque à la charge de Nicolas. Il faut mettre à contribution les retraités, il faut baisser les retraites et redistribuer à nous, les jeunes actifs, dynamiques. Il faut plafonner les retraites. Je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir. Je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est des retraites plafonnées et financées par l'impôt. Pas par les cotisations sociales, par l'impôt. C'est-à-dire que tout le monde paye pour les retraités. Tout le monde. Faites ça sous forme de TVA, sous forme de ce que vous voulez, mais financé par l'impôt. Et les cotisations sociales retraite, elles ont une importance, mais elles doivent être placées de manière en capitalisation des obligations, de l'or, des actions, peu importe. Mais les gens choisissent en quoi ils veulent capitaliser leur retraite. S'ils veulent de l'or, qu'ils prennent de l'or. S'ils veulent des obligations de l'État français, qu'ils prennent des obligations de l'État français. S'ils veulent des actions, qu'ils prennent des actions. Ça, c'est pas mon problème. Capitaliser auprès d'entreprises privées, BNP, AXA, Société Générale, la MAF, la MAIF, peu importe, d'entreprises privées, surtout pas les partenaires sociaux qui n'auront qu'une cesse, c'est de pomper l'intégralité de cet argent comme ils savent si bien le faire. Là, je suis totalement en désaccord avec Darmanin. Il ne faut surtout pas que ce soit les partenaires sociaux qui fassent ça. On a des grandes entreprises, des grandes mutuelles, des grands trucs coopératifs qui savent très bien gérer ça. Laissons les Français choisir auprès de qui ils cotisent. Voilà. Et vous avez des contrats qui existent déjà qui sont très bien pour ça. Le contrat Madelin, par exemple. Il suffit de les généraliser. L'un des seuls endroits sans dégradation après les matchs de Paris, la caisse d'allocation familiale. Tu m'étonnes. Nicolas, il est temps, grand temps, d'arrêter la machine infernale. Si encore on payait pour assurer un bel avenir au pays. Mais non, on paye pour nourrir et loger des immigrés, pour la croisière de Chantal et André, ou pour le RSA des Cassos. Totalement d'accord. Je vous présente Nicolas. Il croit que les profs qui l'ont instruit ont été payés par qui? Les infrastructures dont sa génération bénéficie. Alors, l'éducation nationale, le problème, ce n'est pas les profs qui instruisent. C'est tous les mecs dans les bureaux. C'est-à-dire que moi, cet argument, vous savez, on a besoin. Ah, mais vous voulez moins de dépenses. Ah, mais alors vous voulez moins de profs. Ah, mais alors vous voulez moins d'infirmières. Ah, mais alors vous voulez moins de policiers.
Non, non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. À l'hôpital, le problème, c'est pas qu'il y a trop d'infirmières. Non, non, c'est qu'il y a 34% des salariés, plus d'un salarié sur 3 maintenant, qui ne voit jamais un malade et qui a été embauché pour faire du tableau Excel et de la com. C'est ça le problème de l'hôpital. Et c'est ça qu'il faut diminuer. C'est ça qu'il faut virer en immense majorité. Et ça fera moins à payer pour Nicolas. Et l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. Si les salariés de l'éducation nationale travaillaient et étaient devant des élèves, on aurait un prof pour 14 élèves. Un prof pour 14 élèves. Je ne pense pas que l'un d'entre vous était dans une classe où il y avait 14 élèves. Je ne pense pas qu'un de vos enfants soit dans une classe où il y a 14 élèves. Parce que l'éducation nationale aussi, le problème, c'est tous ces gens qui sont dans des bureaux à faire du tableau Excel. Alors, il en faut quelques-uns, parce qu'il faut manager le truc. Mais là, la partie management et bureaucratie représente la majorité des salariés de l'éducation nationale. Donc, je ne veux plus de ces arguments à 2 balles qui est ah, vous voulez moins d'impôts, ben, du coup, vous voulez moins de profs. Ah, mais vous voulez moins d'infirmières. Ah, mais vous voulez moins de médecins. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On veut moins de bureaucratie. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les infrastructures, j'en parlerai même pas. L'Opéra Bastille qui a été construit par François Mitterrand, il faut soit le démolir, soit engager une rénovation massive. L'Opéra Garnier qui a été construite sous Napoléon III, il va bien. Donc les infrastructures, je ne veux même pas en parler tellement c'est ridicule. J'en profite aussi pour dire que vous savez que l'Opéra Bastille, il n'y a que les amateurs d'opéra qui y vont. D'accord, ce n'est pas les quartiers populaires. Moi, j'y vais. Ça m'est arrivé, j'y vais pas tous les jours, bien sûr, mais j'y suis allé une fois cette année. Je compte bien y aller une ou deux fois l'année prochaine. Donc j'aime bien les opéras. Mais ce que je trouve pas très normal, c'est que Nicolas, qui habite dans une banlieue pourrie, où il est obligé où il galère, où il bosse toute la journée, il se lève tôt le matin, il bosse comme un malade. Je trouve pas très normal que ses impôts payent à peu près 123 euros du prix de ma place à l'Opéra Bastille. C'est-à-dire que Nicolas, il paye à peu près la moitié avec ses impôts du prix de ma place d'opéra. Et je ne sais pas si vous aviez l'info, hein, mais les places à l'Opéra Bastille sont financées à moitié par l'impôt. C'est à peu près la proportion. Ben, je ne trouve pas ça normal. Voilà, je ne trouve pas ça normal que Chantal, qui bosse comme caissière chez Monoprix ou Leclerc, qui a un métier pénible, pas très agréable à faire et mal payé, qui est en déficit le 20 du mois, je trouve pas ça très normal qu'elle paye la moitié de ma place à l'Opéra Bastille. Surtout que, vous savez, j'ai habité à l'étranger, l'Opéra d'Atlanta, par exemple, il n'est pas financé par l'État. J'ai habité moi à Atlanta, l'Opéra d'Atlanta n'est pas financé par l'État, il est financé par Coca-Cola et d'autres grands donateurs. Et quand vous entrez dans l'opéra, vous avez votre petit fascicule, votre livret, qui indique ce qu'il va y avoir comme spectacle, et puis quels sont les chanteurs, etc. Puis à la fin, vous avez en quatrième de couve, vous avez les donateurs, par ordre de grandeur. Donc Coca-Cola est le premier, je crois. Et puis il y a des entreprises et des particuliers qui ont donné. Vous avez la liste des donateurs. Il n'y a pas l'État. Et l'Opéra d'Atlanta marche très bien. Et le prix des billets n'est pas délirant. Donc il y a d'autres solutions que d'aller piquer dans la poche de Nicolas de l'argent pour faire plaisir aux bobos. Et pour une fois, je m'inclus dans le bobo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un Nicolas? Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Mais ras-le-bol de payer pour les autres? Ou est-ce que vous trouvez que non, c'est normal? Il y a un contrat social. Nicolas finance des choses qui lui seront profitables plus tard. Il n'a qu'à payer et la fermer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Et regardez ce logo que j'aime beaucoup. Travail dur, l'État encaissera. Vraiment, un logo de circonstance que vous trouverez sur 250 produits différents. Vous savez, il y a 7 logos, 250 produits, des vêtements, des mugs, des sacs, des casquettes. Vraiment, c'est gigantesque. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la boutique. Le lien est dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.